Si par hasard un jour, vous demandiez à quelqu'un de vous assurer, Is there somebody to give you a belay? vous risqueriez de tomber sur lui. Le plus mauvais assureur du monde. Commencez par lui trouver du matériel adapté. Lors de la chute du grimpeur, le fait de garder les deux mains en haut empêche la corde d'être freinée par le verso et de ce fait d'arrêter la chute. Mais revoyons plutôt cette scène à vitesse réelle. Ça va ou bien? Ah, ça va parfaitement, hein. J'ai eu plus de peur que de mal, comme on dit. Pour arrêter une chute, descendez toujours la main du côté corde de freinage. L'assurage, ce n'est pas que de la technique, c'est aussi un comportement général. Le mauvais assureur oublie généralement de parer avant le premier point. Il donne trop de mou ou pas assez et n'anticipe pas les actions de son partenaire. Répondre au téléphone et autres distractions sont bien évidemment à proscrire. Surveillez sans cesse votre partenaire. Oui, maman. Ça va et toi? Oui. Ah non, pas les radis. Non, pas les radis. En cas de chute, le fait de tenir les deux brins de corde dans la même main empêche la corde d'être freinée par le verso et donc d'arrêter la chute. Allô, maman? Quand vous assurez, ne répondez pas au téléphone et gardez toujours une main sur la corde côté freinage. What can I tell you about my next guest? Il arrive aussi aux mauvais assureurs de tenir la corde uniquement côté grimpeur. Voire même, au pire des cas, de ne pas du tout tenir la corde. En cas de chute du grimpeur, un réflexe spontané est d'agripper la corde qui file, c'est-à-dire dans ce cas, la corde côté grimpeur. Le problème, c'est que tenir la corde côté grimpeur ne retient pas, mais alors pas du tout le grimpeur. Cela reviendrait à arrêter une chute sans appareil d'assurage. Quand vous assurez, soyez attentif et gardez toujours une main sur la corde côté freinage. Ne pas mettre un nœud en bout de corde est une des causes principales d'accidents en escalade sportive. Il est généralement trop tard lorsqu'on s'en rend compte, et il ne sert à rien d'essayer de rattraper la corde. Mais revoyons plutôt cette scène à vitesse réelle. Lors du partner check, habituez-vous toujours à vérifier s'il y a un nœud à l'extrémité libre de la corde. Comme quoi, ça arrive même au plus grand, hein?